Qu'est-ce que j'ai fait? Non seulement je ne trouve pas de boulot, mais en plus, je dois aider un serveur à atteindre son quota. Bon, tant pis. Beau gosse. C'est tout mon argent. Considère ça comme une bonne action. Ce salaud de Zobapi. Me faire livrer des documents à 4h du matin, il est pressé d'aller en enfer? 3001. Guxingzo, c'est quelqu'un qui n'apparaît que dans les magazines financiers, un grand patron. Si je pouvais établir un lien, je serais tranquille pour la vie. Toi. Hier soir, c'était ma première fois. Tu dois assumer. Quelle compensation veux-tu? Je ne veux pas de compensation. Je veux juste que tu assumes. Si tu n'assumes pas, alors je préfère mourir. Je peux assumer. Mais à part le titre, je ne te donnerai rien. Je veux juste le titre. Hier soir, tu étais trop brutal. Je n'ai même pas pu bien ressentir. On recommence? Seulement en rendant la relation réelle, on sera tranquille. Directeur Gu. On a retrouvé la personne qui t'a sauvé il y a 3 ans. La photo a été envoyée sur votre téléphone. Directeur Gu, où allez-vous? J'ai quelque chose à la maison. Je dois y aller. On dirait que Guxingzo croit déjà que c'est moi qui ai couché avec lui. Je n'ai qu'à avoir une vraie relation avec lui. Et ce sera sûr. Je ne laisserai jamais ce que j'ai obtenu disparaître. Shuyu hier, quand elle cherchait du travail, elle a encore échoué, hein? Ne m'en veux pas, tante, de trop parler. À quoi ça sert d'aller à l'université? Autant apprendre de notre Shuyi. Trouver un bon parti et se marier vite. Pour éviter plus tard que le diplôme devienne une photo de funérailles que vous vénérez encore. Les paroles sont trop méchantes. Lin Shuyi a trouvé un homme riche. Quel rapport avec notre Shuyu? Notre Shuyi, elle, est avec le président d'une société cotée en bourse en relation amoureuse. L'entreprise de mon mari manque de personnel de nettoyage. Je lui demanderai de te donner un travail. Pourquoi est-il venu? Il ne trouverait pas que je donne trop peu? Il vient réclamer, non? Ce n'est pas le directeur Gu. Shuyi a parlé de toi. C'est pour fixer la date du mariage? Pourquoi tu me cherches? Tu es même venu chez ma cousine? Pas besoin d'être aussi pressé, non? Il n'est pas un accompagnateur de boissons? Comment il est devenu le directeur Gu? Petite cousine. Tu te méprends. Je suis venu voir Mademoiselle Lin Shuyu. Fichu. J'ai vraiment couché avec mon futur beau-frère. Quelle mauvaise action ai-je commise? Shuyu n'est-il pas le petit ami de Shuyi? Que te veut-il? Rien. Je ne sais pas. Je ne comprends rien. Mademoiselle Lin, hier soir, nous. Directeur Gu, vous devez avoir quelque chose à me dire. Allons parler là, bas. Chen Yu, c'est ainsi que tu as élevé ta fille? Devant moi. Séduire son futur beau-frère. Ne fais pas d'impulsion. Nous ne pouvons pas offenser le directeur Gu. Directeur Gu. Entre vous et moi, tout est un malentendu. Considérez que rien ne s'est passé. Vous allez bientôt devenir mon futur beau-frère. Ce qui s'est passé entre nous, si quelqu'un d'autre l'apprend, ce serait mal vu, non? Comment pourrais-je encore me montrer en public? Directeur Gu, pardon.
Je n'ai vraiment pas fait exprès de vous provoquer. Je vous présente mes excuses. Que voulez-vous que je fasse? Je suis prête à tout. Qu'est-ce que tu racontes? Si ce n'était pas toi à ce moment-là, je serais mort depuis longtemps. Mademoiselle Lynn, tu ne te souviens pas de moi? Il y a 3 ans, j'ai été piégé. J'ai eu un accident de voiture. C'est toi qui m'as sauvé. Ce jour-là, il y a 3 ans. L'homme que j'ai sauvé, couvert de sang. C'était lui. Il semble qu'il n'ait pas du tout reconnu que c'était moi la nuit dernière. Pour ce service de sauvetage. Que désire Mademoiselle Lynn? Un emploi. Rien d'autre? Je vais m'en occuper. Demain, tu viendras travailler chez Ningyu Technology. Alors? Quelle rémunération? 50 000 par mois. Avec cette assurance et 2 fonds, ça te va? Un simple emploi peut la rendre si heureuse? Directeur Gu, puisque vous avez fini. Alors je ne vous raccompagne pas. Mademoiselle Lynn, vous voulez tellement que je parte? Après tout, vous êtes mon futur beau-frère. Entre nous, il vaut mieux garder une certaine distance. Si tu savais que j'ai eu une relation avec toi, une sauveuse deviendrait une ennemie. Xingzo, tu as dit que tu serais responsable envers moi. Et maintenant, devant moi, avec ma cousine. Je vais me fiancer avec toi. Mais pour le reste, ne t'inquiète pas. Et entre elle et moi, ce n'est pas ce que tu penses. S'il te plaît, ne lui cause pas de problème. Lin Shuiyu, tu n'as pas honte? Tu sais très bien que Gu Xingzo est mon petit ami, et tu le séduis encore? Tu le dragues encore? De quel œil tu as vu ça? Que je le draguais? Tu es juste jalouse de moi qui fais ce genre de choses. Tu ne te rends pas compte que tu es vraiment méchante? Cousine. Et Monsieur Gu. À mon avis, il n'est pas encore parti. Pourquoi tu ne l'invites pas à voir ta tête en ce moment? Toi. Je ne te lâcherai pas. Shuiyu. Ce monsieur Gu, pourquoi est-il venu te voir? Il t'a embêté? Ce n'est rien. Il est juste venu me dire que j'ai réussi l'entretien. Vraiment? Alors maman va acheter des travers de porc. Ce soir, je te fais un bon repas, pour fêter ça. 50 000 € par mois. Cette assurance et 2 fonds. Moi, je suis prête à ne jamais me marier ni avoir d'enfants. En échange, chez Ningyu Tech, je gagne beaucoup d'argent. À en juger par sa réaction aujourd'hui, elle ne se souvient absolument pas de moi. Monsieur Gu. Mademoiselle Lin Shuyi dit qu'elle va se fiancer dans 15 jours. Compris. Monsieur Gu, elle est pourtant celle que vous avez recherchée pendant 3 ans. Après l'avoir retrouvée avec difficulté, vous ne lui offrez qu'un travail? Et plus de contact? Elle ne se souvient pas de moi. Ça prouve que cette personne n'était pas importante pour elle. De plus, je vais me fiancer avec sa cousine. L'importuner maintenant ne fera que lui causer des ennuis. À partir de maintenant, cette affaire, on n'en parle plus. Patron, voici les documents que Wang Ji m'a chargé de vous apporter. Elle n'avait pas le temps, alors elle m'a envoyé. Cette odeur. C'était toi cette nuit-là. Monsieur Gu. Qu'est-ce que tu dis? J'ai senti le parfum sur toi. T'as un nez de chien? Tu ne te souviens même pas de la personne, mais tu te rappelles de cette odeur? Monsieur Gu, c'est juste un parfum ordinaire. Beaucoup de gens l'ont porté. Ça ne prouve rien. Monsieur Gu. Tu as une fiancée maintenant. Ce n'est pas bien, nous deux. Je retourne travailler. Ouf, c'était juste s'il avait découvert que c'était moi cette nuit-là, je perdrais mon travail, non? Secrétaire. Vérifie si Lin Shuyu cette nuit-là était à l'hôtel. Oui. Lin Shuiyu. Sale garce. Tu sais bien que Gu Xingzo est mon fiancé, et tu t'approches de lui? Ta mère ne t'a pas appris ce que sont les bonnes manières? Je sais seulement que ta mère ne t'a sûrement pas appris avant de connaître la vérité, à ne pas dire n'importe quoi. J'ai clairement vu que dans le bureau, tu lui as pris la main. Quoi? Voir un homme et une femme ensemble, te fait penser à des choses obscènes? Tu as l'habitude de faire ce genre de choses, et tu penses que tout le monde est comme toi? Qu'est-ce que tu racontes? Xingzo, tu as tout entendu, n'est-ce pas? Elle m'a insulté.
Et toi, tu dis que moi, le président, dans l'entreprise, je fais des manières avec une employée. Alors toi, qui n'es pas une employée. Pourquoi es-tu ici? L'entreprise n'autorise pas les étrangers à entrer. Par ici, s'il vous plaît. Shinzo, c'est moi ta fiancée, pas une étrangère. Mgu. Nous sommes dans l'entreprise. Tu es mon futur beau-frère. Veuillez faire attention à votre comportement. Monsieur Gu, je viens de découvrir que Malolin Chuyu a bien été vue près de l'hôtel. La personne qui était à l'hôtel cette nuit-là, est-ce vraiment elle? La personne qui est apparue à l'hôtel ce soir-là, c'était vraiment elle. Directeur Gu. La vidéosurveillance extérieure montre bien que Malolin Chuyu est entrée dans l'hôtel, mais la vidéo intérieure a été complètement détruite par ce groupe. On ne peut plus rien vérifier. Continue d'enquêter. Oui. Le médecin arrive bientôt. Tiens bon. Shinzo. Je t'ai apporté le petit déjeuner. J'ai eu tort tout à l'heure. C'est que je t'accorde trop d'importance. C'est pour ça que j'ai perdu mon sang-froid. Ne m'en veux pas, d'accord? C'est à Lin Chuyu que tu dois des excuses, pas à moi. Sors. Quand je travaille, ne me dérange pas. Garce, depuis notre enfance, tu as toujours voulu me prendre tout. Et maintenant, tu ne t'arrêtes toujours pas. Madame, qu'est-ce qui te met en colère? Madame, Oui, maintenant, dans toute l'entreprise, qui ne sait pas que vous êtes la future épouse du PDG? Maintenant, Lin Chuyu est sous mes ordres. Je viens de voir. Elle a osé défier le PDG Gu. Il faut lui faire payer le prix. alors tu dois m'aider à bien t'occuper d'elle. Mon plan. Oh là là. Désolé, j'ai glissé. Mais de toute façon une fille comme toi qui est entrée par des moyens douteux, diplômée d'une université peu recommandable ne peut pas pondre quelque chose de bien. Tant pis, je l'ai laissé glisser, c'est comme si je te vidais la tête de toute cette eau. Chef Linda. J'ai passé la nuit à chercher des données pour faire ce plan. Et maintenant tu dis que c'est nul, ce n'est pas correct. Pas besoin de regarder. Je sais déjà que c'est nul là, au fait. La femme de ménage a pris un congé aujourd'hui. De toute façon, tu n'as rien à faire. Alors va nettoyer les toilettes de tout l'immeuble. Chef Linda. Mon poste est chargé de planification. Mon travail principal, c'est de gérer les projets en cours. Pas de faire le ménage. Ce plan sert pour la réunion de cet après-midi. Je n'ai pas le temps. C'est n'importe quoi. Tu oses apporter ça à la réunion? Tu veux que tout le département perde la face devant le président? Les données là, dedans, viennent du livre blanc officiel publié ce matin, page 12 précise à 2 décimales. Si c'est une erreur, alors c'est que chef Linda n'a pas mis à jour ses connaissances professionnelles et ne connaît pas le marché actuel. Toi, qu'est-ce que tu as dit? Tu oses me défier? C'est révoltant. Aujourd'hui, je vais au nom de l'entreprise punir cette petite ingrate. Directeur Gu. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ignorais que la responsable de Ningyu Technology devait maintenant faire des scandales et punir physiquement pour montrer son autorité. Non, directeur Gu, laissez-moi vous expliquer. C'est Lin Chuyu, elle est insolente. Et ose défier son supérieur. Alors C'est une erreur? On vérifiera la caméra. Va aux ressources humaines. Pour retenir 3 mois de prime. Rétrogradation est mise à l'épreuve. Maintenant. Disparaît de notre vue. Oui, directeur Gu. Pas trop effrayé? Tu n'es pas blessé? Pourquoi chaque fois que je suis au plus mal il apparaît? Lin Chuyu, tu es folle? Reviens sur Terre. Il est le fiancé de Lin Chuyu, ton beau-frère en titre. Tu ne dois pas craquer. Je vais bien, merci, directeur Gu, de m'avoir sauvé.
Je vais réimprimer le plan. Lin Shuyu. Es-tu allé à l'hôtel Jingyun? Non, pas du tout. Je ne sais même pas quel est cet hôtel. Pourquoi j'irais? Directeur Gu, pourquoi me demandez-vous ça? Vraiment? Mais ce soir-là, mon assistant a vérifié la caméra de l'hôtel et t'a vu devant l'entrée de l'hôtel Jingyun. C'est fichu, c'est fichu. S'il apprend qu'il a couché avec sa future belle-sœur, je suis morte. Je me lance. Monsieur Gu, pourquoi tenez-vous à me remuer le couteau dans la plaie? Ce jour-là, j'ai envoyé 800 CV, et je n'ai reçu aucune réponse. J'ai craqué, je me suis sentie bonne à rien. C'est pourquoi dans cet hôtel au snack de rue à côté, j'ai acheté quelques bières bon marché pour noyer mon chagrin. Est-ce que, nous, les gens ordinaires, n'avons même pas le droit de pleurer dans la rue? Ou alors, je n'ai même pas le droit de me trouver dans un hôtel de luxe. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je n'ai pas encore imprimé le plan. Je file. Ouf, je m'en suis bien sortie. Je ne dois absolument pas me compromettre avec mon futur beau-frère. La femme de cette nuit-là n'était vraiment pas elle? Vérifiez immédiatement les abords de l'hôtel, des 2 rues autour, toutes les caméras de surveillance. Je veux savoir les allées et venues à l'hôtel cette nuit-là, tous les détails. Oui. Tante? Cousine, que faites-vous là? Oh, Shuyu. Tu as fini le travail? Ta tante vient t'annoncer une bonne nouvelle. J'ai fait jouer de grosses relations. Pour te trouver un très bon parti qui te convient. Belle-sœur, tu ne m'as pas donné de détails tout à l'heure. C'est quoi, cette famille? Notre Shuyu vient juste de commencer à travailler, il n'y a pas d'urgence. Comment ça, pas pressé? La jeunesse d'une fille ne dure que quelques années. Le prétendant est un grand patron, il a des millions. Bien sûr, l'âge un peu plus âgé que Shuyu, il vient d'avoir 50 ans cette année. Mais, un homme mûr, ça s'est gâté une femme. 50? Il a plus de 25 ans de plus qu'elle. Un vieux de 50 ans? Tante. Vous avez encore d'autres qualités à mentionner, n'est-ce pas? Oh, c'est juste qu'il a divorcé 3 fois. C'était parce que ses ex-femmes n'étaient pas raisonnables. Elles ne supportaient pas ses petites colères. Il levait un peu la main, et elle demandait le divorce. Notre Shuyu est raisonnable, elle supportera certainement. Les petits caprices? C'est de la violence conjugale. Lin Shuyu, avec la situation de ta famille, un tel homme, tu risques de ne jamais en trouver. Ne sois pas ingrate. La cinquantaine, un vieux qui a divorcé 3 fois. Cousine, si ça te plaît, marie-toi avec lui. Oh. Oui, j'ai oublié. Vous êtes en train de courir après mon patron, non? Tu ne pourras pas avaler ce gros morceau. Attends voir. Je vais appeler Xingzhou tout de suite pour qu'il te vire. Xingzhou, Lin Shuyu m'a embêté. Elle m'a insulté, elle t'a insulté aussi. Tu dois absolument me défendre, hein? Après tout, ma première fois, je te l'ai donnée. Tu ne peux pas m'abandonner. Cette nuit-là, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tu le sais très bien. N'essaie pas d'utiliser ça pour me menacer. Comment peut-il dire ça? Est-ce qu'il a découvert que la femme de l'autre soir n'était pas moi? C'est sûrement Lin Shuyu. Cette femme l'a séduit au bureau et a dit quoi que ce soit devant lui. Je ne dois absolument pas laisser Lin Shuyu rester chez Ningyu Tech. Lin Shuyu, tu vas voir. Je ne te ferai pas de cadeau. Directeur Gu, les caméras de surveillance extérieure ont trouvé mademoiselle Lin Shuyu est arrivée à 4h du matin à l'entrée de l'hôtel. Et vous vous êtes réveillé à 4h10 du matin. Les horaires ne correspondent pas du tout. Mademoiselle Lin Shuyu, à propos de cette nuit-là, a menti. Shuyu, l'accident de ton père à l'époque, le responsable du chantier, tu t'en souviens? Il est venu me voir soudainement, disant qu'il voulait te rencontrer, pour te remettre les affaires de ton père. Où ça? Au restaurant Mingyu, salon 3001, ce soir à 19. Directeur Zhang, salon 3001 du restaurant Mingyu, ce soir à 19, la personne est déjà réglée pour toi. Vraiment? Ça ne va pas encore capoter cette fois? Elle ne pourra pas s'enfuir. Les accessoires que vous aimez, je les ai préparés pour vous. Vous allez vous amuser à fond.
Après ça, vous aurez votre récompense. Directeur Gu, le personnel de l'hôtel, en faisant le ménage, a trouvé sur 3 Yuan en liquide une mèche de cheveux. À qui est-ce? Le test ADN correspond à mademoiselle Lin Shui. Où est-elle maintenant? Où est-elle maintenant? Mademoiselle Lin est partie il y a 20 minutes. Elle est au restaurant Lune Claire. Au restaurant Lune Claire. Avec qui? À ce moment-là, mademoiselle Lin Shui lui a téléphoné. Elle disait avoir trouvé le responsable du chantier de son père. Prépare la voiture. Shuiyu est arrivé. Voici, c'est Monsieur Zhang dont je t'ai parlé. À l'époque, avec ton père, ils étaient comme des frères. Et, alors, c'est la fille de la Olin, hein? Elle est vraiment jolie. Viens, que ton oncle te regarde bien. Monsieur Zhang. Où sont les affaires de mon père? Oh, pourquoi t'inquiéter? Viens, assieds-toi d'abord, bois une tasse de thé. Bois une tasse, on discute tranquillement. Discutons bien tous les deux. Tu t'appelles Shuiyu, c'est ça? Ah, ton père, à l'époque, c'était un vrai dur. Mais dommage, il est parti trop tôt. Mais ne t'inquiète pas, ton oncle est là. Je te garantis que personne ne te touchera. Monsieur Zhang. Un peu de tenue. Ah, ce petit caractère, exactement comme ton père. Mais j'aime ça. J'aime ça. Eh, Shuiyu? Tu vois, tu es seul, ce n'est pas facile. J'ai entendu dire qu'au travail, ça ne va pas fort, hein? Laisse ton oncle te dire une vérité. Ce que tu as de plus précieux, c'est ta jeunesse et ton corps. Si tu suis ton oncle, je te promets que tu en tireras beaucoup d'avantages. Bien mieux que d'être une simple employée. N'est-ce pas? Zhang. Je suis venu chercher les affaires de mon père. Où sont-elles? Ces vieilleries, qu'ont-elles de si spécial? Assieds-toi un moment, laisse ton oncle discuter tranquillement avec toi. Tu m'as menti. Te mentir? Ta sœur ne pense qu'à ton bien. Monsieur Zhang a des millions. T'intéresser est une chance pour toi. Toi, une pauvre fille, à qui tu fais la fière? Lin Shui, tu es dégoûtante. Dégoûtante? Tout à l'heure, tu ne le diras plus. Je te parle gentiment, tu n'écoutes pas. Tu veux te rendre la vie difficile. Aujourd'hui, je t'aurai coûte que coûte. Ne te fais pas de mal. Je t'aurai aujourd'hui. Toi. Salope. Tu fais la difficile, hein? Monsieur Zhang, ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas. Elle est encore jeune, elle ne comprend pas. Soyez indulgents, je vous en prie. Dégage, je m'en vais. Lin Shuiyu. Pourquoi es-tu si mature? Monsieur Zhang, il est quand même le frère de ton père. Il a fait tout ce chemin pour te voir. Avec une telle attitude, ce ne sera pas beau à entendre. Frère? Quand il a touché mon épaule tout à l'heure, pourquoi n'as-tu rien dit? Il est le frère de mon père. Monsieur Zhang t'apprécie, c'est tout. Il se soucie de toi. Si tu ne veux pas apprécier, tant pis, tu ne peux pas lui faire perdre la face complètement. Ah là là. Une petite fille, c'est normal de faire un caprice, hein? Ton oncle ne t'en voudra pas. Viens, bois ce verre, et je te donnerai tout de suite ce que ton père a laissé, je te le donne. Donne-moi d'abord les affaires. Quoi, tu n'as pas confiance? Tu as peur que j'ai mis quelque chose dedans? C'est ça, hein? Alors, ton oncle boit d'abord. Viens, bois ce verre-ci. Ce n'est qu'un verre. Il ne t'arrivera rien. Où sont les affaires? Ton père est mort depuis combien d'années? Qui garde encore ses vieilleries? Tu m'as menti? Je ne t'ai pas menti. Sinon, tu ne serais pas venu. Hein? Le vin. Dans le vin? Oui. Il y a quelque chose de spécial. Profite bien. Zhang, il te rendra heureuse.
Je ne vous laisserai pas tranquille. Tu ne me laisseras pas tranquille, tout à l'heure, je vais te faire ressentir ce qu'est le bonheur. Et... toi. Plus tu cries, plus j'aime. Même si les dieux viennent aujourd'hui, ils ne pourront pas te sauver. Non, non. Ce n'était pas un rêve. C'est lui qui m'a sauvé. Réveillé. Tu te sens bien? Oui, c'est toi qui m'as raccompagné. MM. Le médecin a dit que ce n'était pas grave. Repose-toi, ça ira. Attends. Mes vêtements. C'est pas toi qui les as changés, hein? Bien sûr que non, c'est la dame de service. Directeur Gu. Comment se fait-il que tu sois allé au restaurant Mingyu? M sur Gu. Comment es-tu allé au restaurant Mingyu? Pour trouver une qui a dépensé 300 yuan, petite menteuse qui a couché avec moi. Toi. Tu sais tout? C'est fini. Tout est fini. Je t'ai demandé tant de fois. Pourquoi tu n'as pas avoué? Tu es le petit ami de Lin Shuyi, et aussi mon futur beau-frère. Je n'osais pas le dire. Et puis, si ça se sait, on va parler dans mon dos. Dire que j'ai brisé votre couple. D'où tu vois que je suis très proche d'elle. Tu vas te fiancer avec elle. Si on n'est pas proche, pourquoi se fiancer? Et, tu sais quoi? C'est toi qui devrais te fiancer avec moi. Et tu sais que celle qui devait se fiancer avec moi, c'est toi. Tu dis quoi? Cette nuit-là, j'ai été piégé. Je ne me souviens de rien. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôtel. Les Shuyi étaient allongés sur mon lit. Il y avait aussi sur elle des marques rouges qu'elle s'était faites. Je pensais que c'était elle cette nuit-là. Donc, cette nuit-là, j'étais à peine partie, qu'elle est entrée juste après. Vous avez encore couché ensemble? À quoi tu penses? Ce jour-là, j'étais à l'hôtel. Lin Shuyi, par hasard, est venue à l'hôtel livrer des documents. Elle a vu que la porte de la chambre n'était pas bien fermée, alors elle en a profité pour entrer. De son entrée à la fin, moins de 10 minutes. Qu'est-ce que tu crois qu'il s'est passé? On peut pas savoir. Et si tu es aussi rapide que ça? Tu sais bien si je suis rapide ou non. Du Xingzo, tais-toi. Donc toi et Lin Shuyi être ensemble, c'était juste pour être responsable d'elle. Sinon quoi? Ce jour-là, je me suis réveillé, elle était dans le lit. A dit que si je n'étais pas responsable, elle se suiciderait. Ça lui ressemble bien ce genre de choses de sa part. Et toi? Quoi? Je veux dire. Tu veux que je sois responsable? Tu veux dire? Je veux dire. Je veux être responsable de toi. Pas pour jouer, pas pour plaisanter. Il est le PDG de Ningyu Technology, une personne au sommet de la pyramide. Moi, une personne qui ne trouve même pas de travail. Un étudiant fraîchement diplômé qui ne trouve pas de travail. Nous ne sommes tout simplement pas du même monde. Je n'ai pas besoin. Tu es sérieux? Nous sommes tous adultes. Pas besoin à cause d'une nuit de aventure d'un soir nous lier pour la vie. Et cette nuit-là, pour toi c'était juste une aventure d'un soir. Alors, qu'est-ce que je suis? Un outil qu'on jette après usage? Tu es un travailleur, le meilleur patron, non? Directeur Gu. Tu m'as trouvé un travail et m'as aidé à résoudre le plan et m'as sauvé la vie. J'ai décidé à l'avenir, chez Ningyu Technology, absolument travailler jusqu'à la mort, créer de la valeur pour l'entreprise, pour le patron. Partager les soucis et résoudre les problèmes. Lin Shuyi, tu. Shuyu. Lin Shuyi est arrivé. Lin Shuyi, toi. Shuyu. Lin Shuyi est arrivé. Pourquoi est-elle venue? Repose-toi bien. Je vais voir ce qui se passe. MMH. Xingzo. Que fais-tu ici? Où suis-je? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tout à l'heure, un voisin a dit. Hier, un homme a ramené Shuyu. Ce ne serait pas toi? Qu'est-ce que tu viens faire ici, en fait? J'ai entendu dire qu'il est arrivé quelque chose à Shuyu. Alors je suis venu voir.
C'est ma sœur, je n'ai pas le droit de m'inquiéter pour elle? T'inquiéter pour elle? Tu vois qu'elle n'a rien. Alors tu es venu en catastrophe vérifier, c'est ça? Est-ce qu'il saurait quelque chose? Cette femme, Lin Shuiyu, a porté plainte? C'est Lin Shui. C'est Lin Shui qui m'a demandé de le faire. Elle a dit qu'elle était la fiancée de Monsieur Gu. Elle m'a dit de me débarrasser de Lin Shui. Elle m'a promis que je n'aurais pas de problème. Tu veux que je te montre vos conversations? Appel. Et relevé de virement. Un par un? J'ai juste eu un moment d'égarement. Je reconnais mon erreur. Un moment d'égarement? Tu as été assez égaré pour envoyer ta propre sœur dans les bras d'un salaud. J'étais juste jalouse d'elle. Moi, je suis ta fiancée légitime. Pourquoi tu la protèges toujours? Je voulais juste lui donner une leçon. Fiancé? À force de jouer le rôle principal, tu as oublié comment tu t'es lié à moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Cette affaire ne s'arrêtera pas là. Lin Shuiyu. Et là, c'est ta faute. Salope. Je vais te le faire payer. Tu as encore mal? Comment tu te sens? Maman, notre famille a gagné au loto, pourquoi tant d'achats? Tout ça a été envoyé par le directeur Gu. Shuiyu. Toi et le directeur Gu. Qu'est-ce qui se passe exactement? Maman. Je ne sais pas non plus comment te dire. Mais bref, c'est très compliqué. Mais j'ai pris ma décision maintenant, je veux juste bien faire mon travail d'employé pour lui. Mais je peux voir que... Il ne te considère pas comme une simple employée. Je veux dire, tu veux que je prenne mes responsabilités? On s'en fiche. Advienne que pourra. Tes affaires, tu décides toi-même, c'est tout. Mais Lin Shui t'a fait tant de mal, qu'est-ce que tu comptes faire? Comme tu veux. C'est ton affaire. Décide toi-même. Mais Lin Shui t'a tellement fait du mal. Qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai déjà appelé la police. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas la bienvenue ici. Maman. Je lui ai dit. Vas-y. M. Shuiyu. Je viens te voir. Tu vas mieux? Pas morte. Désolée de te décevoir. Shuiyu, ce n'est qu'une petite chose. Pourquoi en faire tout un plat? Tu t'en es sorti, non? Oui. Si j'avais eu un problème, je n'aurais pas pu te le reprocher. Shuiyu, j'ai perdu la tête un moment. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux comme dédommagement? Tu sais bien. Moi et Gu Xingzhou on va bientôt se fiancer, je vais bientôt être Madame Gu. Qu'est-ce que tu veux? Je peux tout te donner. J'ai déjà contacté la police. Lin Shuiyu, tu es folle? Si cette affaire s'aggrave, quel bénéfice pour toi? À ce moment-là, tout le monde saura ce qui s'est passé entre toi et ce vieil homme, ta réputation sera complètement ruinée. Je m'en fiche. Je veux juste que tu paies le prix correspondant. Tant que ton sort soit assez misérable. Alors le sujet de discussion ce sera toi le mal est puni. Qui aura le temps de s'inquiéter pour moi? Lin Shuiyu. Comment es-tu devenu comme ça maintenant? Si j'étais comme avant. J'aurais probablement déjà été piégé par toi jusqu'à la mort. Ce jour-là, j'aurais dû te jeter directement dans la chambre de ce vieil homme. Pour qu'il te donne une leçon. Pourquoi? Pourquoi t'as autant de chance? Dans ce cas-là, tu t'en es sorti? Alors je vais te dire un secret. Ce jour-là, c'est Gu Xingzhou qui m'a sauvé. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que Gu Xingzhou connaît depuis longtemps ta vraie nature. Si tu utilises ton statut de Madame Gu pour te disculper, tu risques d'être déçu. Impossible. Je suis la jeune maîtresse des Gu. Il ne m'abandonnera pas. Même pour la réputation des Gu, il ne m'abandonnera pas non plus. La jeune maîtresse, à part ta famille, et ceux de l'entreprise qui croient tout ce qu'ils entendent, qui sait que tu es la jeune maîtresse des Gu? Monsieur Gu a-t-il jamais en public reconnu que tu es sa femme? Tromper les autres, passe encore, mais ne te mens pas à toi-même. Au lieu de rêver ici au rêve de jeune maîtresse, tu ferais mieux de réfléchir.
Comment t'expliquer avec les autorités? C'est toi qui m'y forces. Avant, je pensais qu'elle était mesquine. Je n'imaginais pas qu'elle avait un esprit si malveillant. Ah, Chouilleux. Directeur Gu. Vous avez quelque chose? Je suis quand même ton supérieur. Je viens te voir. directeur Gu. Vous avez sauvé ma chouilleux. Je ne vous ai pas encore bien remercié. Madame. C'est tout à fait mon devoir. Devant ma mère, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que j'ai dit de faux? C'est la vérité. Toi. Directeur Gu, qu'est-ce que vous venez faire aujourd'hui? Je viens pour les employés exceptionnels apporter des documents. Et la dernière fois, le plan que tu avais à moitié fait. Vu que tu es malade à la maison, ces 2 jours, ton salaire est triplé. Prends soin de toi. Je ne veux pas qu'on dise que je cours après une employée chez elle pour la pressurer. Directeur Gu, rassurez-vous, moi, je ne vais pas retarder le travail de l'entreprise. Directeur Gu. En tant que maire de Chouilleux, je voudrais vous parler. Monsieur Gu, je vois bien que vous vous intéressez à ma fille. Madame. Ce n'est pas de l'intérêt. C'est de l'amour. C'est celle que j'ai au cœur. Ce n'est pas un amusement. Tu sais que Chouilleux pourquoi elle s'entête à travailler dur pour gagner de l'argent? Quand Chouilleux était petite, elle a été harcelée. Avant le collège. Sur son corps. Elle avait toujours des cicatrices. Qui ose la toucher? Quand Chouilleux était petite. Moi et son père, on faisait des affaires, on a perdu beaucoup d'argent. On l'a laissée chez son oncle. Moi et son père, on est partis travailler pour rembourser la dette. Toute la famille se défoulait sur elle. Quand la tante était de mauvaise humeur, elle s'en prenait à elle. Les cousins et cousines aussi s'en prenaient à elle. Elle pense que si elle avait de l'argent, nous n'aurions pas à sortir. Nous pourrions rester. Pour la protéger. Donc, depuis son enfance, elle pense que si elle avait de l'argent, elle ne serait pas battue, elle ne serait pas maltraitée, elle n'aurait pas à compter sur les autres. Elle a étudié dur, elle a cherché du travail avec acharnement, juste pour avoir un soutien. Tante. Je sais ce que tu veux dire. Tu veux dire que tu peux prendre soin d'elle, que tu peux être son soutien. Mais quand elle avait le plus besoin de soutien, moi et son père n'étions pas là. Depuis ce jour, elle ne compte plus sur personne. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas compter sur les autres, c'est qu'elle n'ose pas. Elle a peur que si elle compte sur quelqu'un, cette personne disparaisse. Madame. Je lui donnerai assez de sécurité. Je l'attendrai. J'attendrai qu'elle me fasse confiance. Je ne partirai pas. Qu'elle s'habitue à ma présence. Si 1 an ne suffit pas, ce sera 2. Si 2 ne suffisent pas, ce sera 10. Je ne sais pas si je dois vous croire. Mais en tant que mère, je vous en prie. Prenez soin de ma fille. Même si vous ne le pouvez pas. Ne lui faites pas de mal. Madame. Je le jure sur ma vie. Je tiendrai parole. Ceux qui l'ont blessée, je ne les épargnerai aucun. Toutes les souffrances qu'elle a endurées, je lui rendrai une par une. Directeur Gu, Lin Shuyi a ordonné au directeur Zhang de harceler Mlel Lin. Les vidéos et les enregistrements de chats ont été récupérés. Envoyez-les au bureau d'exécution. Enquêtez aussi sur les comptes de la famille Zhang. D'ici 2 jours, je veux que toutes leurs malversations soient révélées. Monsieur Gu, ce que vous m'aviez demandé de faire, le transfert de propriété et le contrat de cession d'actions sont tous ici. Si vous confiez vraiment tous vos biens à Mlelin sans vous laisser aucune porte de sortie, Et ma porte de sortie. Monsieur Gu m'a dit que vous aviez eu peur ce jour-là, il a fait livrer une tisane apaisante. Chouilleux maman, c'est ce qui te fait peur. Mais j'espère que tu puisses voir clair dans ton cœur. Ne laisse pas la peur te faire repousser la bonne personne loin de toi. Maman. Quand j'avais 12 ans, papa m'a appelé le matin. Il a dit qu'il m'apporterait beaucoup de cadeaux à la maison. Il a dit qu'après son travail, il viendrait me voir.
Mais qu'est-il arrivé? La journée n'était pas encore finie qu'ils m'ont dit. Papa n'est plus là. À partir de ce jour-là, je n'ai plus osé espérer. N'espérez rien du tout. Parce que si je n'espère pas, je ne serai pas déçu. Chouilleux. Aimer sans le dire, c'est encore plus dur que de ne pas obtenir. Je ne t'en empêche pas. Mais je ne veux pas que, plus tard, tu repenses à ça. Et que tu n'aies que des regrets. Maman. Je veux être seule un moment. D'accord. Guxingzo. Que dois-je faire de toi? Guxingjo. Que dois-je faire de toi? J'ai quelque chose à te dire. Lin Shuiyu. Tu es contente maintenant, hein? Qu'est-ce qui te prend à cette heure de la nuit? Guxingzo vient d'annoncer publiquement l'annulation des fiançailles. Je suis devenue la risée. Tu es satisfaite? Tu crois que Guxingzo est gentil avec toi, c'est parce qu'il t'aime? Tu rêves. En ce moment même, il est avec une autre femme en train de coucher à l'hôtel. Je t'ai envoyé la photo. Tu vois? Ne te laisse plus tromper par lui. Je me suis fait avoir. Tu ne devrais pas être contente? Il m'a aussi trompée. Il a abusé de moi et m'a menti. Nous sommes sœurs après tout. Je ne veux pas te voir te faire berner par lui. N'est-ce pas toi qui le harcelais? Il a couché avec moi. Et après, il a fait comme si de rien n'était. Je voulais juste une reconnaissance. Est-ce mal? C'est entre vous. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est pas toi qui l'as harcelé? Il a couché avec moi. Et après, il n'assume pas. Je veux juste un statut, c'est mal? C'est entre vous. Ça n'a rien à voir avec moi. Lin Shuiyu. Il peut, sans aucun scrupule, coucher avec moi. Il peut faire pareil avec d'autres. Et toi, tu es l'une d'elles. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Guxingzo nous a menti à toutes les deux, on ne peut pas en rester là. On va tout de suite à l'hôtel Jingyun. On va le prendre sur le fait. On va les déshonorer. D'accord. Pas de temps à perdre. Va d'abord à la salle 3001 de l'hôtel. Je te rejoins tout de suite. Regarde cette retouche. L'ombre est de travers. Chouilleux. Monsieur Gu est arrivé. Devine. Qu'est-ce que Lin Shuyi t'a dit de moi? Regarde, c'est la photo qu'elle a retouchée. La photo est déformée tellement elle a retouché. Elle me prend pour une idiote. Elle a aussi dit que tu l'as trompée sur tous les plans. Si je n'avais pas raccroché à temps, j'imagine qu'elle serait déjà enceinte de toi. Alors devine ce qu'elle m'a dit. Elle t'a dit que j'ai divulgué des secrets d'entreprise, non? Très intelligent. Mot pour mot. Elle m'a aussi demandé ce soir d'aller à la chambre 3001 de l'hôtel Jingyun pour te prendre sur le fait. 3001, hein? Et si on changeait d'endroit? Parce que c'est quand même un endroit spécial. Tais-toi. Ne parle pas de ce jour-là. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà demandé à Fangxi d'aller à l'hôtel. Ce soir, on va voir du spectacle. Lin Shuiyu. Quand j'aurai la preuve que tu as divulgué des secrets de l'entreprise, je verrai si Guxingzo te protégera encore. Les documents. Je les ai sortis. Ils sont dans la chambre 3001. Les gens de la société concurrente sont arrivés dès que Lin Shuiyu entrera. Elle sera prise au piège sans pouvoir se défendre. Lin Shuiyu. Tu es morte. Fang assistant Fang. Qu'est-ce que tu fais ici? Mademoiselle Lin. Je vous attends depuis longtemps. Linda. Qu'est-ce que ça signifie? Assistant Fang. Ce que j'ai promis au directeur Gu, je l'ai fait. Pouvez-vous intercéder pour moi? Demandez au directeur Gu de ne pas me bannir de toute l'industrie. Je sais vraiment que j'ai eu tort.
C'est Céline Chouilly, elle m'a forcé à le faire. Tout ça, c'est Lin Chouilly qui m'a forcé à le faire. T'inquiète. Le directeur Gu tient parole. Salope, tu oses me trahir? Moi, te trahir? Si tu ne m'avais pas demandé de piéger Lin Chouilly, je n'en serais pas arrivé là. J'étais chef de service, et maintenant tout est perdu. Mademoiselle Lin. Tu as fini de faire du scandale? Je n'ai rien fait. De quel droit vous m'arrêtez? Le directeur Gu m'a demandé de t'emmener le voir. Je n'irai pas. Ces documents, c'est Linda qui les a mis. Je n'ai rien à voir là, dedans. Arrêtez-la, elle. Allons-y. Ne fais pas attendre le directeur Gu. Fang Shi est déjà en route avec du renfort. Alors, ma tante, fais-la venir aussi. Sa fille dont elle est si fière va finir en prison. Comment une mère pourrait-elle manquer ça? Vous étiez de mèche. En pleine nuit, pourquoi m'as-tu fait venir? Je te dis, notre Chouilly va bientôt devenir la jeune maîtresse. Je n'ai pas le temps de... Monsieur Gu est aussi là, c'est pour discuter des fiançailles? Que se passe-t-il? Pourquoi Monsieur Gu a-t-il cette attitude? Tu n'as pas dit que c'était certain? Lin Chouilly. Qu'as-tu dit à Gu Xingzo? Est-ce toi qui lui as demandé de me ramener? Mademoiselle Lin. Voici ce que vous avez fait livrer ce soir, les documents placés dans le 3001. Faut-il que je vous les lise? Ce n'est pas moi, c'est Linda qui a volé les documents. Je n'ai rien à voir là, dedans, c'est elle qui me calomnie. Quand tu lui as demandé de voler les documents, elle t'a vendu tout de suite. Tu pensais vraiment qu'elle oserait offenser Monsieur Gu? Chouilly. Que se passe-t-il exactement? Quel document? Quelle Linda? Explique-moi clairement. Tu savais depuis le début. Tu n'avais jamais l'intention d'aller à l'hôtel. Tu le savais déjà. Tu n'avais jamais l'intention d'aller à l'hôtel. Tu m'as dit de le piéger, alors j'y suis allée. Tu te prends pour qui? Donc, tu t'es joué de moi depuis le début. Tu m'as fait croire que tu avais mordu à l'hameçon. Tu m'as fait tout organiser, tu m'as fait passer pour une idiote en tombant dans le piège, et puis courir dans tous les sens comme un clown. tu le sais aussi. Vous deux vous êtes de mèche pour me piéger. Sinon quoi? Tu voulais que j'attende que tu m'attires à l'hôtel et ensuite tu m'accuses d'être une espionne industrielle? Lin Chouilly. Depuis quand le sais-tu? Depuis ton appel téléphonique, je l'ai su. Tu m'as déjà trompé tant de fois. Pourquoi penses-tu que je te croirais encore? Et toi? Toi, depuis quand? Savais-tu que je la piégeais? Du début à la fin. Je crois tout ce que dit Shiyu. Toutes tes manigances sont pleines de failles. Alors dis-moi. En quoi suis-je inférieure à elle? Je suis plus belle qu'elle, plus sage, plus obéissante. Je t'ai même rencontrée avant elle. De quel droit elle? En quoi es-tu à la hauteur d'elle? Tu n'es pas digne. Quoi? Intégrité, intelligence, éducation. Dans quoi la surpasses-tu? Bien. Bien Gu Xingzo. Tu es vraiment fort. D'accord. J'avoue. Je suis inférieure à elle. Je suis humble. Je suis faible. Et alors? Que pouvez-vous me faire? C'est fini. Lin Chouilly, ne te réjouis pas. Tu penses que Gu Xingzo t'aime vraiment? Il ne cherche que la nouveauté, quand il s'en lassera. Tu ne vaudras pas mieux que moi. Lin Chouilly, toi, dans cet état. Tu ressembles à un chien enragé, qui a perdu qui mord partout. Il n'y a pas de différence. Maman, tu ne vois pas? Elle m'a traité de chien enragé. Tu es muet? Elle m'a autant humilié, et tu n'as pas osé dire un mot. Maman. Tu me frappes? C'est exactement ce que je fais, bon à rien. Tu as osé me frapper? Et alors? Je te frappe, je te donne une leçon, espèce de bon à rien. Tu sais tout ce que j'ai fait pour te nourrir et t'habiller? Combien ça m'a coûté? Et toi, en retour, tu n'as même pas su garder un homme. Tu t'es mise dans cet état lamentable. Dis-moi, tu es une bonne à rien, oui ou non? Que pouvais-je faire? J'ai fait semblant d'être gentille, souriante, j'ai même perdu toute dignité, c'est lui qui ne m'a pas voulu. Que pouvais-je faire? Qu'as-tu fait? Une si belle opportunité, quelqu'un te l'a volée. Et tu as encore le culot de faire un scandale? Tu n'as pas honte? Moi, j'ai honte pour toi. Si j'avais su que tu étais si inutile, je ne t'aurais jamais traité aussi bien depuis ta naissance. L'occasion en or se fait piquer. Tu as le culot de faire un scandale? T'as pas honte? Moi, j'aurais honte. Si j'avais su que tu étais si nul.
Je n'aurais pas dû être aussi gentille avec toi. Ton frère t'attend pour lui trouver un bon parti. Et toi? T'as pas su saisir cette chance. Et tu oses pleurer? Tu n'as Dieu que pour ton frère. Sinon? Je t'ai élevé pour que tu réussisses et aides la famille. Ton frère est le seul garçon de la famille, si je ne compte pas sur toi, sur qui alors? Tu crois que je t'ai payé les études pour que tu ne fiches rien? Lin Shuiyu, tu crois que tu as gagné? Cette nuit-là, la femme de l'hôtel, ce n'était pas moi du tout. Je suis juste entrée pour en profiter. Tu crois que c'est un mec bien? Alors? Tu es sidéré? Celui que tu chéris tant, cet homme? Tu ne sais pas avec quelle traînée il a couché. T'as pas peur d'attraper une MST? Cet homme que tu tiens dans tes mains. On ne sait pas avec quelle traînée il a couché. Tu n'as pas peur d'attraper une maladie? Lin Shuiyu, de quoi tu te vantes? Tu crois vraiment qu'il s'intéresse à toi? Tu n'es pour lui qu'une femme avec qui il s'amuse, il se lasse et te jette. Cette nuit-là. C'était elle. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux que je te montre les images de surveillance? Impossible. Ce jour-là, c'était elle. Et moi? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis, à la fin? C'est toi-même qui es venu vers moi. Et maintenant tu me demandes ce que tu es? Alors j'ai toujours été une risée? Tu t'es toujours moqué de moi? C'est toi qui as voulu faire le clown. Personne ne t'a forcé. Alors du début à la fin, je n'ai été qu'un pitre qui saute dans tous les sens. Vous, sur scène, vous vous êtes bien amusé, hein? Monsieur Gu. Écoutez-moi tout ça, c'est Lin Shuiyi qui a fait ces mauvaises choses. Les autres de la famille n'avons rien à voir. Son petit frère est encore jeune, il ne comprend rien. Si vous devez punir, punissez-la seule, surtout ne nous impliquez pas. Votre fille est encore à genoux par terre. Monsieur Gu, vous êtes magnanime. Nous ne savions vraiment pas qu'elle a fait ces choses. Si nous l'avions su, nous l'aurions arrêtée. Surtout ne nous en veuillez pas. Écœurant. Je dis que tu es vraiment écœurante. Pour ton propre fils. Tu abandonnes même ta propre fille. Lin Shuiyu. Tu es très fier maintenant, non? Tu penses m'avoir piétiné. Encore ça, tu pourrais changer de disque. Je veux vraiment te demander ce Guxingzo l'amoureux qu'il garde secret depuis 3 ans. Tu ne trouves pas ça gênant? Quand il te tient dans ses bras. Est-ce qu'il dit ton nom ou le sien? Je te dis Guxingzo. Il a une amoureuse qu'il cherche depuis 3 ans. Tout le cercle le sait, toi seul. Tu t'accroches sans vergogne. Tu te prends vraiment pour la plus chanceuse. Cette amoureuse. Il s'en souvient depuis 3 ans, tu n'es même pas digne de lui cirer ses chaussures. Tu crois vraiment qu'il est gentil avec toi parce qu'il t'aime? Ne rêve pas. Regarde-toi. Pas de famille, pas de soutien, pas de relation. Seulement un joli visage. Pourquoi t'aimerait-il? Juste pour ton visage. La vraie Est peut être 100 fois plus belle que toi. Shuiyu. Quoi? Devenue muette? Tu sais que tu as une doublure? Ça fait mal? Je te le dis. La vraie est de retour, tu n'auras même pas d'endroit pour pleurer. Alors Guxingzo te jettera. Je veux voir comment tu pourras encore te vanter. Tu as fini de faire des histoires? Quoi? Monsieur Gu a de la peine? Je le dis, moi. Lin Shuiyu. Tu es vraiment un idiot. On te prend pour un idiot. Et tu es tout fier. Tu te prends pour qui? C'est vrai. J'ai cherché une fille pendant 3 ans. T'as entendu? Monsieur Gu l'a avoué lui-même. Mais maintenant. Je l'ai trouvée. Il y a 3 ans, Tiang Xingyu, un accident de voiture. Elle m'a sorti de la voiture. Je l'ai cherchée pendant 3 ans. Je pensais que je ne la trouverais jamais. Mais je n'imaginais pas qu'elle était à mes côtés. Impossible. Tu mens. Pour la rassurer, tu inventes un mensonge pareil. T'as bien aimé, comment ça peut être elle? Pourquoi elle? Comment ça pourrait être Lin Shuiyu? Comment ça peut être elle? Donc, tu m'as cherché tout ce temps. Ah, c'est ça. Tu m'as cherché tout ce temps. Lin Shuiyu. Je t'ai cherché pendant 3 ans. La personne que tu cherchais depuis 3 ans, c'est moi. La seule personne que je cherchais, c'est toi. Il y a 3 ans, c'était toi, cette nuit-là aussi, c'était toi. Du début à la fin, c'était toi. Pourquoi? Pourquoi c'est toujours elle qui a tout? Le travail, pour elle. Toi, pour elle. Et même la personne qui t'a sauvé, c'est elle. Impossible. Vous faites semblant, hein? C'est vous. Vous vous êtes ligué contre moi.
Même si la personne que tu cherchais, c'est elle, et alors? Depuis son enfance, elle n'a jamais réussi à me battre. Lin Shui. Les preuves, je les ai déjà remis à la police. Tu as engagé quelqu'un pour me piéger, voler les secrets de l'entreprise, comploter avec des étrangers pour me nuire. Ces crimes suffiront à te faire rester en prison pour 3 ou 5 ans. Lin Shuiyu. Je vais te donner une leçon. Comploter avec des étrangers pour piéger. Ces crimes suffisent à te faire enfermer pour 3 à 5 ans. Lin Shuiyu. Je vais te donner une leçon. Tu l'as bien mérité. Tu l'as bien mérité. Je t'avais dit que tu es une bonne à rien. Il fallait que tu ailles chercher des ennuis. Et maintenant te voilà en prison. Maman, qu'est-ce que tu dis? Je suis ta propre fille. Ma propre fille? Je n'ai pas de fille bonne à rien. Je regrette de t'avoir mise au monde. Si j'avais su que tu serais si nulle, quand tu es née je n'aurais pas dû être si gentille avec toi. Qu'est-ce que tu dis? Répète ça. J'ai dit que je regrette de t'avoir mise au monde, bonne à rien. Je t'ai nourrie et habillée. En espérant que tu réussirais pour aider ton frère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es retrouvée en prison? Comment je vais expliquer ça à ton frère? Espèce de bonne à rien. Fille à charge. Bon, ça suffit. Elle respire encore. Appelez une ambulance. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est elle qui m'a insulté en premier. Elle m'a traité de bonne à rien. Vous avez tous entendu? C'est elle qui a commencé. Lin Shuiyu. Ma mère ne va pas mourir, hein? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je ne voulais pas ça. Ça. Tu vas dire ça à la police. Où vas-tu? Laissez-moi partir. Je ne veux pas aller en prison. Lâchez-moi. Je ne veux pas mourir maintenant. Lin Shuiyu. Laisse-moi tranquille. Je t'en supplie. Je te fais une prosternation pour m'excuser. Dis-moi ce que je dois faire. Je ferai tout. Je serai ton esclave. Je t'en supplie. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Que dois-je faire? Pour que tu me laisses tranquille, tu veux me pousser à bout? Lin Shui. Après tout cela, tu penses encore que c'est moi qui te force? Dis quelque chose, dis quelque chose. Que veux-tu que je fasse pour que tu me laisses tranquille? Tu veux me pousser à bout? Lin Shui. Maintenant, tu penses encore que c'est moi qui te force? Depuis toute petite, ta mère t'emmenait devant ma mère pour frimer. Tu me prenais mes affaires, tu disais du mal de moi dans mon dos. J'ai tout supporté, j'ai cédé, parce que je pensais que nous sommes une famille, ce n'était pas nécessaire. Mais toi, tu as comploté contre moi. Tu as conspiré avec des étrangers pour me piéger, encore et encore, tu m'as écrasé. Et maintenant? Tu dis encore que c'est moi qui te force? Je suis juste frustrée. Qu'est-ce que tu ne peux pas accepter, au juste? Tu ne supportes pas que je sois heureuse? Tu ne supportes pas que quelqu'un soit gentil avec moi? Je te le dis, Lin Shui. Je n'ai jamais eu l'intention de rivaliser avec toi. C'est toi qui as insisté pour m'écraser pour grimper. Maintenant tu es tombé. À qui la faute? Je te dis Lin Shui. Je n'ai jamais voulu rivaliser avec toi. C'est toi qui as insisté pour grimper en m'écrasant. Maintenant tu es tombé, à qui la faute? Lin Shuiyu, tu as raison, c'est moi qui tenais à rivaliser avec toi. Pourquoi? Pourquoi tout est dû? Pourquoi tout le monde est de ton côté? Pourquoi? Quand on était petite, l'oncle aîné te chérissait. Les voisins te complimentaient. Même les profs disaient que tu étais intelligente. Et moi? Je n'avais rien. Ma mère ne voyait que mon frère. Mon père était un ivrogne. Quand il buvait trop, il me maltraitait. Pourquoi n'aurais-je pas le droit de lutter? Pourquoi n'aurais-je pas le droit de prendre? Mais je me suis battue pendant 20 ans. Et à la fin, c'est toi qui gagnes. Comment veux-tu que je l'accepte? Quoi? Le président Gu a peur que je la blesse? Lin Shuiyu. Je ne survivrai pas. Et toi non plus. Shuiyu. Quoi? Le patron Gu a peur que je la mange? Lin Shuiyu. Je vais crever. Toi aussi, tu vas crever. Shuiyu. Lâche-moi. Sale garce. Lâche-moi. Lin Shui. T'as oublié? J'ai appris le sanda. Le jour de la fin du lycée, toi, tu faisais de la danse, moi, je faisais du sanda. Tu racontais partout que j'étais pas féminine, que j'étais une sauvage. Au fond de toi, tu méprisais le sanda. Comme si tu n'avais jamais eu de respect pour moi. Mademoiselle Lin.
Les agents de police et d'hôpital sont arrivés. Lin Shuiyu. Tu vas crever de façon horrible. Je te maudis. De rester seul. Toute ta vie. Je maudis ceux qui t'aiment, un par un, ils te quitteront. Je te maudis même à ta mort, personne ne viendra chercher ton corps. Ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Maman, tu vas bien? Maman, ça va? C'est ta tante, elle. L'ambulance l'a emmenée à l'hôpital. Ça devrait aller. Shuiyu. Maman doit aller à l'hôpital. Quoi qu'il en soit, c'est ta tante. Quelque chose comme ça arrive, je dois y aller pour m'en occuper. Laisse le directeur Gu rester avec toi un moment. Maman. Ça va. Tu n'as pas besoin. Shuiyu, quand on aime quelqu'un, il faut oser avancer. Ne reste pas sur place par peur de tomber. Maman. Maman ne te force pas à faire quoi que ce soit. Maman ne veut pas que plus tard, en y repensant, tu aies des regrets. Tante est partie. Tu es fatigué? Gu Xingzo. Je veux te poser une question. Tu m'aimes parce que je t'ai sauvé la vie? Ils disent tous. Quand on est en danger, on a tendance, inconsciemment, envers celui qui nous sauve, à ressentir un sentiment spécial. Appelé l'effet du pont suspendu. Tu m'as cherché pendant 3 ans. Est-ce possible que tu aimes simplement l'image d'il y a 3 ans, de ce moment-là? Que tu aimes simplement la sensation de ce moment-là? Je pose juste la question. Lin Shuiyu. Il y a 3 ans, tu m'as sauvé, je l'ai gardé en mémoire. 3 ans plus tard, tu m'aimes. Parce que tu es toi. Au moment où j'ai su que tu étais ma sauveuse. J'étais très heureux. Mais seulement heureux. Ce que je n'oublie pas. C'est toi au bureau, travaillant sérieusement. C'est toi. Quand tu te fâches contre les gens, c'est toi qui, bien que tu aies peur, fais semblant d'être forte. Lin Shuiyu. Je fais la distinction entre la gratitude et les sentiments. Lin Shuiyu. Je sais faire la différence entre la gratitude et les sentiments. Gu Xingzo, j'ai une question à te poser. Tout le monde dit que tu me cherches pour rembourser une dette de gratitude vieille de 3 ans. Mais alors pourquoi disent-ils aussi que tu cherches l'amour de ta vie, celui que tu aimes depuis des années? Ce ne sont que des rumeurs. Des rumeurs. Quand j'ai commencé à te chercher, c'était effectivement pour te remercier. Je voulais te trouver, te demander ce que tu voulais, et bien te récompenser, toi, ma sauveuse. Je ne l'ai pas caché. J'ai demandé à Fang Shi de faire des recherches, j'ai interrogé les subordonnés. Au fil des recherches, c'est devenu, le président Gu cherche une femme. Puis plus tard, la rumeur s'est transformée en. Le président Gu a une femme dans son cœur. Donc, Monsieur Gu s'est forgé une réputation d'homme fidèle et dévoué. Je voudrais bien être fidèle et dévoué, mais à l'époque. Je ne me souvenais même plus de ton visage. Alors, à partir de quand as-tu commencé à m'aimer? Devine. Devine. Le coup de foudre. Depuis que tu es venu chez moi? La première fois que je suis allé chez toi, ce jour-là, tu as ouvert la porte et tu m'as regardé comme si j'étais un fantôme. Je pensais que tu venais régler des comptes avec moi. C'est de ta faute, ce jour-là, tu avais l'air si menaçant. Moi, menaçant? J'étais déjà très réservé, tu sais. J'avais peur de te faire peur. Tu as souri? J'étais trop gênée, je n'ai pas fait attention. C'est ma faute. Alors la prochaine fois, je rirai plus fort. Alors, ce jour-là, n'aurais-tu pas pensé que j'étais très gourmande? Après tout, selon les conventions, j'aurais dû dire que sauver quelqu'un c'est normal, sans rien demander en retour. Ce jour-là, quand tu parlais de travail, tes yeux brillaient comme des étoiles. À ce moment-là, je me suis dit, c'est vraiment intéressant. Les autres voudraient échanger la vie sauvée contre des montagnes d'or et d'argent. Mais toi, tu ne demandes qu'un travail. Ma vie, vaut-elle si peu? J'ai vraiment besoin de ce travail. J'ai envoyé 800 CV, soit on me donne des corvées, soit on fait de moi une hôtesse. Moi, je trouve que tu es plutôt mignonne, stupide et têtue. Tu pourrais me supplier, mais tu refuses. C'est ta famille qui est mignonne. Il ne reste plus que moi de ma famille. Si tu viens, on sera 2. Parlons sérieusement. Ensuite, au bureau, je t'ai vu travailler sérieusement, te faire maltraiter, et répondre. Te voir alors que tu aurais pu me demander de l'aide, mais que tu tenais bon à ce moment-là. Jour après jour, peu à peu. Je suis tombé amoureux. Te remercier et t'aimer sont 2 choses différentes.
Ma gratitude envers toi remonte à 3 ans. Mon amour pour toi est né chaque jour qui a suivi. Mais par chance. C'est la même personne. Gu Xingzhou, comment se fait-il que tes paroles donnent tellement envie de pleurer? Ne pleure pas. Je n'ai pas fini. Alors, parle. Lin Shuyu, je t'aime. Ce n'est pas parce que tu m'as sauvé, mais parce que tu es toi. Veux-tu me donner une chance? Gu Xingzhou. Je t'aime aussi. C'est parce que tu es toi. Chaque fois que tu me regardes, j'ai l'impression d'être importante. Ce n'est pas une impression. Tu es importante. À part ma mère, tu es la première personne sur qui je peux compter. Mais j'ai peur. Depuis toute petite, je n'ose pas compter sur les autres. Si je compte sur quelqu'un, j'attends quelque chose. Et si j'attends, j'ai peur d'être déçue. Trop de déception. Et on n'ose plus espérer. J'ai peur qu'un jour, vous me laissiez tous tomber. Je m'effondrerai. J'ai toujours l'impression que ce qu'on me donne, il faudra le rendre. Sauf l'argent. Rien ni personne n'est fiable. Lin Shuyu, regarde-moi. Je ne partirai pas. Je ne te décevrai pas. Je ne te laisserai pas seul. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez, regarde. Un accord de transfert d'action. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le et regarde. Contrat de cession d'action. Tu veux que tout ce qui est à ton nom, tous tes biens, tu me les donnes. Les biens immobiliers, les voitures, tout ce qui peut être transféré, tout est là. Tu es fou ou quoi? Tu manques de sécurité, alors je te donne de la sécurité. Tu as peur d'être seul? Alors je reste avec toi tout le temps. Même si un jour je ne suis plus là, ces choses peuvent t'aider à bien vivre. Mais je ne partirai pas. Je resterai toujours avec toi. Ne pleure plus. Considère ça comme les intérêts de ces 300 yuans. Tu parles encore de ces 300 yuans? À l'époque, j'avais sur moi juste cette somme-là. C'était mon contrat d'esclavage. Bien sûr que je m'en souviens. Heureusement. Je t'ai trouvé.